Hello les gens, assez bon, on va parler. Cardi B s'est déjà remise avec Offset, elle réagit. Hailey et DDG ne sont plus en couple, DDG annonce leur rupture, mais est-ce qu'on peut le croire? Les origines de l'entreprise Combs, l'affaire Diddy cache les pires secrets de l'industrie. Est-ce que Diddy est aussi une victime? On dirait que c'est déjà la fin du couple préféré des réseaux sociaux. DDG et Hailey ont annoncé leur rupture. Enfin, Hailey, elle a rien dit du tout en vérité. C'est plutôt DDG, dans sa recherche pathétique et désespérée de buzz, qui s'est exprimé 15 fois en 2 jours. Déjà une première story pour nous annoncer la nouvelle. Chers amis et supporters, après grande réflexion et conversation à cœur ouvert, Hailey et moi avons décidé de nous séparer. Cette décision n'a pas été facile, mais nous croyons que c'est la meilleure voie pour tous les deux. Je chéris le temps que nous avons passé ensemble et l'amour que l'on a partagé. Malgré les changements dans notre relation, notre amour l'un pour l'autre reste profond et vrai. Nous sommes toujours meilleurs amis et nous nous adorons. Alors que nous nous concentrons sur nos chemins individuels et notre rôle en tant que coparents, nous chérissons le lien que nous avons construit et les beaux moments que nous avons partagés. Alors que nous naviguons dans cette transition, nous demandons votre compréhension et votre soutien. Merci pour votre amour et encouragement. Signé le virus DDG. Je vous dis honnêtement, moi je savais pas quoi en penser de son discours. Il est bien gentil DDG, mais il nous sort ça comme ça alors que Hailey ne s'est pas du tout exprimée et qu'ils étaient encore en date night au concert de Cher il y a quelques jours. J'imagine que ça prouve rien, mais j'ai aucune confiance dans ce cloud chaser, donc j'attendais de voir. Ensuite les gens ont remarqué qu'apparemment ils ont chacun supprimé les photos de l'autre sur leur compte Insta. Là encore c'est un indice, mais pas assez catégorique. En plus j'ai vu des internautes dire que Hailey avait déjà supprimé les photos de DDG depuis des semaines. Ensuite c'est DDG qui nous a fait du DDG. Il a fait un live stream et à un moment donné, il dit un truc bizarre. Like I said, let me reiterate this. This has been planned before. Anything that y'all see, drama related or anything. Il y a aussi cette story où il donnerait des détails sur les raisons de la rupture. Je suis un adulte, je peux prendre mes propres décisions. Nous avons décidé de nous séparer pour des raisons personnelles. Non, ce n'est pas un sketch. Je ne suis pas blessée et je ne rate rien. Ces fellations étaient éclatées au sol. Lol, tant que mon fils va bien, je vais bien. Il aurait partagé ça seulement à ses amis proches. C'est une fonctionnalité que tu peux activer sur Instagram pour publier du contenu qui sera vu seulement par une liste de gens que tu sélectionnes. Mais DDG a ensuite nié avoir publié cette story. Je n'utilise même pas la fonctionnalité des amis proches. Arrêtez d'être bizarre. Oui, on demande que ça, nous. Déjà, est-ce qu'on voulait te calculer à la base? Non. Depuis qu'ils ont avoué que Hailey était bien enceinte et que leur fils est né, personnellement, je voulais plus rien avoir à faire avec eux. Je leur ai donné la vie privée et l'anonymat qu'ils ont tant réclamé. Pourtant, de leur côté, depuis là, ils nous bombardent de contenu sur les réseaux, sur leur couple et sur leur fils. Au départ, ils floutaient son visage, mais ça a duré 5 minutes. Maintenant, leur fils, c'est une star des réseaux, il y a carrément un mème de lui. Donc, on en revient toujours à pourquoi les gens détestent leur couple. Parce que Hailey, c'était censé être une actrice de première catégorie, en mode Zendaya, et son image est toujours ratchetisée par les sorties médiatiques de son virus. Parce que le truc, c'est que DDG, lui, son métier, c'est d'instrumentaliser sa vie. C'est un rappeur, youtubeur, influenceur. Avec le temps, on a compris que Hailey était sans doute aussi folle que lui, et on a passé notre chemin. Tout ça pour qu'il revienne même pas un an plus tard avec une rupture. Que ce soit vrai ou faux, dans les deux cas, ce serait pathétique. Surtout si c'est pour nous sortir des conneries comme « on est toujours des meilleurs amis ». Enceinte les gens gratuitement comme ça, c'est pas l'amitié. DDG, si on doit t'appeler Offset, il faut nous dire. And as if things couldn't get any worse for embattled music mogul Sean Diddy Combs, today a prominent lawyer came forward saying he intends to file more than 100 different lawsuits from alleged victims. Voilà votre point hebdomadaire sur Diddy, l'homme aux 1001 victimes présumées. Il y a donc cet avocat Tony Buzbee qui a fait une conférence de presse pour faire la bande-annonce de cette nouvelle plainte contre Diddy, rassemblant 120 personnes, avec des accusations qui s'étendent sur plus de 20 ans. Il a même ouvert une ligne téléphonique spéciale pour accueillir de nouvelles victimes. Il a déclaré « Nous allons dénoncer ceux qui ont permis ce genre de conduite derrière les portes closes. Nous allons poursuivre cette tâche, peu importe qui est impliqué par les preuves. Beaucoup de gens puissants, beaucoup de salles secrètes,
vrai. Son équipe aurait collecté des photos, des vidéos et des messages. C'est le même genre d'accusation qu'on a pu entendre jusqu'à présent contre Didi. Le grand V avec utilisation de substances, enregistrement et dissimulation de vidéos, et la nouveauté du jour, grand V sur mineur. Apparemment, dans le lot des 120 victimes, on a 62% de noirs, des actes qui auraient eu lieu dans 25 états différents, 25 victimes étaient mineures au moment des faits qui remontent à 1991 pour certains, et il y a notamment une victime présumée qui avait 9 ans au moment des faits. Un bordel pas possible. Et vous vous rappelez de Gina? C'était une ex de Didi qui avait fait une interview chez Tashake pour détailler les violences qu'elle a subies avec lui. C'est elle qui s'était embrouillée avec Young Miami sur les réseaux, et c'est ainsi que Young Miami avait sorti sa dinguerie. Si je voulais que tu me bouffes la techa, Didi t'aurait mise à genoux. Gina a fini par trouver la motivation d'aller porter plainte, et elle l'a fait anonymement. Mais les dates et les faits qu'elle raconte trahissent son identité, parce que le public est déjà au courant de toute son histoire. Par exemple, elle raconte dans sa plainte que Didi l'a un jour tabassée à tel point qu'elle a fait une fausse couche, car elle était enceinte à ce moment-là. Donc ça, c'est une histoire connue qu'elle a racontée chez Tashake. Elle raconte aussi comment Didi l'a droguée à son insu pour lui faire faire, ou bien qu'on lui fasse, des actes sexuels. Ça a duré jusqu'en été 2022, et Gina est tombée enceinte durant l'une de ses séances de freak-offs, parce qu'en gros, c'est ça qu'elle raconte, c'est des freak-offs. Ensuite, elle aurait reçu des pressions pour avorter. Devinez de la part de qui maintenant? Because I can't speak on something that wasn't my experience, and I can't speak on something that I don't know. Young Miami, l'amoureuse éperdue qui n'a rien vu, rien entendu durant toute sa relation avec Didi. Gina cite son nom dans la plainte et l'accuse de l'avoir harcelée pour qu'elle avorte. Donc ça explique un peu plus l'embrouille sur les réseaux plusieurs mois plus tard et l'animosité entre les deux de manière générale. Gina se faisait maltraiter par Didi et Young Miami le soutenait dans ses actions, en se pavanant comme une mère maquerelle. Si Gina arrive à faire condamner quelqu'un, c'est là où on va pouvoir arrêter de s'apitoyer sur le sort de Young Miami. Elle est pas du tout innocente. C'est peut-être pas une décideuse, mais c'est au minimum une stagiaire de l'entreprise Combs. Donc qu'est-ce qu'on a encore? La famille de Tupac a officiellement demandé de réouvrir l'enquête sur sa mort. Il y a déjà un gars qui a avoué le meurtre, mais la famille espère prouver que c'est Didi qui a commandité le meurtre. Et comme si ça suffisait pas, les médias mainstream ont trouvé Jaguar. Seigneur, aidez-nous. Then look at Nicki Minaj. You got bitch marrying level 3 sex offenders. And do you know since then, she done moved out. She don't live at the house they was living at no more. Kenneth there by herself. She literally got him a zoo. And she fills it with sex who don't mind rough sex. I understand Chris Brown's frustration because I know what it's like to be the fucking best and they won't let you be. I just decided I was going to find another way. I'm going to burn it all to the fucking ground. Cruelty-free artistry. That's the challenge. Can we make albums without a sexual assault involved? Can we make albums without peeping toms looking in girls' green rooms and dressing rooms? Can we make albums without the girls in the videos being sodomized right before they were thrown on camera and told to smile? Otherwise, they were going to get sodomized again, but sniff this shit and you'll be okay. Can we release projects without any of that kind of shit happening? I know nobody want to accept that bitch. I think She went and killed the girl Cats. Jaguar Wright, c'est une chanteuse R&B des années 2000. Elle a jamais vraiment percé pour de vrai. Visiblement, elle chante bien, mais on va dire qu'elle est restée une petite chanteuse de R&B qui a eu un peu de lumière à un moment donné. Maintenant, Jaguar, c'est comme je vous ai montré, c'est une dame sur un canapé qui dit des dingueries sur l'industrie. Et il faut savoir qu'à la base, sa target, c'est pas Didi. Toute sa rage commence avec Jay-Z. Elle a travaillé avec lui en 2001 sur son album MTV Unplugged. Elle est elle-même dans l'industrie à l'époque et elle s'appuie sur cette forme de légitimité pour raconter comment sont les coulisses et comment Jay-Z est la pire personne sur Terre. Comme je vous ai dit, elle officie depuis un canapé sur une chaîne YouTube. Et au fil des interviews, elle s'est mise à balancer non seulement sur Jay-Z, mais aussi sur toute l'industrie. Elle affirme beaucoup de choses et c'est très peu probable qu'elle ait assisté à tout ou qu'elle ait véritablement des preuves de ce qu'elle dit. Donc elle est là sur son canapé, elle est présente dans la communauté, on la connaît, certains l'écoutent, mais honnêtement, beaucoup l'ont cataloguée comme folle, pour des raisons évidentes. I got them off of Epstein Island. I cannot say where they are in the world. What I can say is when they got into the boat, they were roughed.
Alors pourquoi tout d'un coup, on commence à vouloir l'écouter jusqu'à chez Piers Morgan? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut arrêter de placer Piers Morgan à un niveau de crédibilité journalistique qu'il ne mérite pas. Son émission a beau passer à la télé et il a beau porter un costard, il verse bien souvent dans le sensationnalisme. Quand on a invité Andrew Tate et Just Pearly Things, je vois pas pourquoi on dirait non à Jaguar Wright. Ensuite, la raison principale qui fait qu'on l'écoute maintenant, c'est parce qu'elle avait déjà dénoncé les actions de Diddy avant même la plainte de Cassie. En d'autres termes, elle nous a fait une Cat Williams avant Cat Williams. Honeycombs, aka Diddy, and why do you give him the honeycombs? Why do you give him honeycombs? because he smacks so sweet. Uptown Records started with 5 people: Andre Harrell, Albie Shore, Heavy D, and Puffy. And Kim was the longest working employee because she was there from the very beginning. She was Andre's personal assistant. Kim is dead. Heavy D is dead. Andre Harrell is dead. The only 2 left are Puffy and Al almost died. Isn't that interesting? You want to know what they all had in common, though? They were all writing tell-all books. Has Puffy ever been in a coma? Has anything happened to him? He must be the luckiest motherfucker, because it seems like everybody that worked at Uptown Records from the very beginning is gone. And congratulations, Young Miami. Run as fast as Cassie did. Has anybody asked themselves about that shit? Yeah, She was basically. getting $500K a month. She quit because he dropped her down. No, but understand this. Think about this. What the fuck is going on in that relationship that $250K ain't enough? That ain't worth $250K. That's gotta be some dark shit. Inutile de préciser que Jaguar a été tourné en ridicule, encore une fois insulté de folle pour ses déclarations, pour que finalement, 1 an plus tard, Cassie dépose sa plainte. Vous commencez alors à comprendre comment aujourd'hui il y a des gens sains d'esprit qui écoutent Jaguar et qui la croient sur beaucoup de sujets qui concernent le côté sombre de l'industrie. Personnellement, il n'y a rien que je déteste plus que les visions manichéennes, tout blanc ou tout noir. Et le problème, c'est qu'avec toutes les fake news qui circulent sur les réseaux de nos jours, il y a des gens maintenant, tout ce qu'ils savent faire, c'est catégoriser. Et on catégorise plus les informations en tant que telles, on catégorise les gens maintenant. Donc en fonction de la personne qui parle, tout ce qu'elle va dire va être considéré comme faux ou vrai. Et ces gens-là ont l'impression d'être intelligents en faisant ça, alors qu'ils se soumettent bêtement au biais d'expertise. Et ils démontrent en fait leur paresse intellectuelle. J'irai pas jusqu'à dire qu'il ne faut pas écouter les experts ou les gens crédibles. Je dis juste que quand on traite du gossip et des histoires d'actu sur les stars, bien souvent, tout ce sur quoi on peut se reposer, ce sont des apparences, des images publiques, des stratégies de communication bien rodées. Donc tout d'un coup, la racaille peut se présenter comme la personne respectable, et inversement. C'est un concept qu'on arrive bien à comprendre quand il s'agit par exemple d'hommes politiques, mais lorsqu'on commence à parler de nos stars, de nos chanteurs ou de nos rappeurs préférés, tout d'un coup le cerveau bug. Mais c'est des gens comme tout le monde, voire même leur statut fait qu'ils sont plus tordus que la moyenne, car ils ont les ressources et les relations pour exprimer leur déviance. Alors quand on évolue dans un environnement aussi potentiellement tordu et déviant, et qu'on en sort, vous croyez qu'on est dans quel état mental? C'est facile de dire tel ou tel est fou, et c'est sans doute vrai, mais est-ce que ça disqualifie totalement leurs paroles pour autant? On les connaît tous, les fous de l'industrie. Cat Williams, Azealia Banks, Kanye West, Nicki Minaj même, ils sont fous seulement quand ils disent des trucs qui vous plaît pas, parce que vous savez aller les chercher pour appuyer vos propos quand ça vous arrange. Tout ça pour dire que Jaguar Wright est folle, mais on va l'écouter quand même. Merci. For 4 years, I've been screaming, not just Diddy, but Diddy and Jay-Z are monsters. And the victim-making machine kept going on. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs have one person in common, professionally and privately: Sean Carter. This has been a fist of tyranny that has been punching through our culture and our society for decades. It must stop. Everyone knew he was the devil. He's been the devil for 30 years. He's been covered and protected by not only Clive Davis, but Lucian Grange. He was selected to be the demon that he is, to keep the culture in line so the industry could continue to rape it. Diddy was selected for this job. He's the Judas. We got to stop making Diddies. And if we're going to do that, we got to go back to even further the mentors of these people, because Diddy was taught how to do what he does systematically, and Clyde Davis has been his greatest teacher. For those who were never at these freak-off parties, what were they like? See, this is the thing. Everything that I'm about to say to you is not my first-hand knowledge. It is my first-hand witness account experience. I was a sex worker. I was a dominatrix before I got my record deal. That's how I know how the dark world and the sex world and the entertainment world run hand in hand. The sex workers that I have worked with and continue to work with have worn hidden cameras. I have my own tapes.
I have 3 victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. They're a nasty little couple. They do nasty things, keeping people against their will, putting people on planes while they're unconscious, just like Aaliyah got on that plane, unconscious. There's a lot of things that people don't want to talk about. Avant de continuer, il faut identifier sa façon d'opérer. Faut se rendre compte que dénoncer les coulisses de l'industrie, c'est son métier maintenant. C'est ça qui la nourrit. Elle doit être capable de captiver l'attention des gens. Et pour s'assurer que ses interviews vont être repartagées en masse, elle fait ce que peu de gens font. Elle balance des noms. C'est ce qu'elle fait sur YouTube. Et là, c'est plus choquant parce qu'elle ose le faire à la télé. Mais c'est pareil. Elle balance des noms comme ça gratuitement, sans forcément faire de déclaration claire à chaque fois. Le but, c'est juste de placer un nom à côté d'une idée. Et celui qui regarde va lui-même raccrocher les wagons. C'est comme ça qu'on évite un procès pour diffamation. Là, en plus de garder son pied sur le cou de Jay-Z et Beyoncé, elle touche à un point important concernant Diddy. Comment on en arrive à avoir un tel monstre dans l'industrie et pendant aussi longtemps? On est face à une énorme tempête médiatique. Les victimes sortent de tous les côtés. Et pendant qu'on est occupé à pourchasser Young Miami, les vrais commanditaires sont où exactement? Diddy est arrivé dans l'industrie sous la coupe de Clive Davis, un grand producteur. C'est son mentor. Et rumeur, c'est que Clive couchait avec Diddy et lui a montré comment utiliser les relations intimes comme un outil de contrôle dans l'industrie. C'est que des bruits de couloir qui s'appuient seulement sur le fait que Clive a déjà déclaré lui-même avoir eu des relations avec des hommes dans l'industrie. Et on a aussi Suge Knight qui a rapporté qu'un producteur de chez Interscope, Jimmy Iovine, lui aurait raconté que Diddy et Clive ont eu des relations intimes. Jimmy l'aurait appris par Clive directement. Donc je récapitule. Clive et Diddy couchent ensemble, Clive l'aurait dit à Jimmy Iovine, qui lui-même l'aurait dit à Suge Knight, qui lui-même l'a raconté dans son podcast. It's like a changing of the guard. That's all it is. Like they stayed around, they played the game a little too long. And this is how God works. It's like hip hop is independent, you know, the music is independent, the owning of your masters is independent. It's a new changing of the guard. And all the old parasites is just falling off one by one. Because they never had talent, they just leashed on to the talent. Let me tell you what Puffy was, and what a lot of them is. They mediators, what they call them, mediators, right? So you got the Leos who scared to approach the thugs like that. But Diddy from that world, so I can intermediate. I could get percentages from negotiating and making this deal, but you got to give up that butt. You got to give up that butt and royalties. And I can change your family life. You know why? Because he had to give up that butt. Any artist he deal with, he'll tell you, I'll make it hard for you. I had to do this. He wants you to endure what he endured. And I felt bad in a sense because he was only trying to feed his family. You get what I'm saying? And he became a victim, and it turned him into a monster just trying to hide his own secrets and not living his truth. And now he in prison just from all this comes from one man not living his truth. I swear to God. C'est donc comme ça que l'entreprise Combs a commencé, si on peut dire, par des fesses données en offrande à Clive Davis. Diddy ne serait qu'une marionnette que des gens plus puissants ont placé dans cette position de pouvoir pour manipuler la communauté noire. Il dit à sa communauté pour qui il doit voter, il glamorise la violence, les sexes débridés, la drogue et le crime à travers sa musique, il supprime qui on lui demande de supprimer, c'est lui qu'on envoie raisonner Kanye quand il parle trop sur les juifs, et en échange, on le laisse faire la fête et frapper ses go, jusqu'à ce que Diddy prenne la grosse tête et s'imagine qu'il peut s'embrouiller en frontal avec des géants comme Marvel ou Diageo. Et c'est ainsi que la collaboration s'arrête. Mais comme je disais, tant que le système ne tombe pas, on va seulement remplacer Diddy par un autre Diddy. Est-ce que Cardi B est de nouveau avec Offset? Est-ce qu'elle oserait faire ça maintenant, après le cirque qu'ils nous ont joué la semaine dernière? Est-ce que l'audace ne connaît aucune limite? C'est la question du jour. Bon, déjà, pourquoi on la soupçonne? C'est parce que Offset a fait un live récemment pour montrer comment il travaille sur sa musique actuellement. Il s'est filmé dans son studio d'enregistrement chez lui, c'est-à-dire chez Cardi B aussi. Quand le Bardigang a vu ça, ils ont fait une attaque de panique. Genre, pourquoi le gars habite toujours là en fait? Ça veut dire qu'ils ont fait leur scandale sur les réseaux et Cardi est parti à la Fashion Week pour finalement revenir dans le lit conjugal. En plus de ça, Cardi a fêté l'anniversaire de sa grand-mère, en famille, moment festif, on est tous très contents, mais regardez qui voilà en plein tcha-tcha avec Mémé, le rat d'égout en personne. Ok, ça prouve rien, mais mettez-vous à la place du Bardigang. Ce serait pas la première fois que Cardi se remet avec Offset, papier du divorce déposé ou non. Donc crise cardiaque sur Twitter. Bardigang en sueur, tout ce que vous voulez. Quelqu'un a dit, cet homme a dit, tu es ma baby mama, j'ai gagné. Cardi B, pourquoi cet homme est dans ta maison? Où sont les limites que tu as fixées pour
une femme qui connaît sa valeur. Cardi répond « Je pense que vous oubliez que j'ai un nouveau-né qui a 3 semaines. Croyez-moi bien qu'on joue pas à la papa et à la maman. C'est fini. Mais mon bébé ne va pas être un bâtard. Aussi, doucement mais sûrement, nous mettons en place des limites et des nouvelles habitudes pour mes enfants, puisqu'ils ont l'habitude de voir leur père tous les jours. Surtout mon fils. C'est pas une histoire de on se dispute, puis on couche ensemble, puis on se remet ensemble. I want my baby to know who their dad is, but slowly but surely, everything just has to stop. One thing I don't want to entertain is oh, we're in the same crib, come upstairs, let's sleep together. I don't want to entertain that. I don't want to sleep, I don't want to fuck, I don't want nothing, because that's what keeps us being in the same trap. Oh, we sleep together, we cuddling, the next day we're smiling, and then guess what? The same day we arguing and we back in that cycle. I don't want that cycle. That's why if a motherfucker's here, I'm not here. If I'm here, he's not here. But slowly but surely, it's gonna be a whole end to it. But it's weird. It's not weird. It's just like it takes time, and I don't know how to explain it. But everything is dead. When I say shit is dead, shit is dead. I don't want it no more. I'll kill myself. I don't want it no more. I don't want nothing. I just want peace in my life. And this relationship don't bring me peace. I don't know if being with somebody else gonna bring me peace, or being a single bitch for a hot minute is gonna bring me peace. But one thing I know is this is not bringing me peace. So this is not what I want. I don't want to work on it. I don't want to vacation it. I don't want to talk about it. I just don't want anything. Like I just never felt like this before. Like it's just like there's I don't have no fight in me, and I don't want to fight, and I don't even care. I don't even have a tear in me. I don't even have tears in me anymore. Ok, bah écoute, si tu le dis. En tout cas, elle balance elle-même comment ça se fait qu'elle revenait toujours avec Offset les fois précédentes. Et il me semble que quelqu'un l'avait déjà dit dans une précédente vidéo. C'est la teub d'Offset qu'elle arrivait pas à quitter. On verra si elle est sérieuse cette fois. Mais déjà, déposer les papiers du divorce avant de réfléchir à ce qu'elle va faire ensuite, genre l'organisation pratique de la séparation, c'est bizarre. Ça donne l'impression que c'était une décision impulsive. Mais bon bref, laissez-la gérer ses choses. Offset, ça reste le père de ses enfants, comme il l'aime tellement le rappeler. Ils sont mariés et ils habitent encore sous le même toit. Toute la famille de Cardi était là pour l'anniversaire. Fallait faire quoi? Qu'Offset se cache au sous-sol en attendant? C'est pas comme ça. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. La rupture de Ali et DDG, on y croit? Est-ce que c'est normal qu'Offset et Cardi habitent toujours ensemble? Vous pensez qu'ils vont rester mariés? Que pensez de Jaguar Wright et de ses théories sur Diddy? Est-ce que Diddy était la victime de Clive Davis? Allez, on se parle en commentaire.